83% des emplois en Afrique sont dans le secteur informel. Le chômage des jeunes est un fléau continental. En parlant de mon parcours, je pense bien que c'est le parcours d'un millier de jeunes diplômés. Après l'obtention de mon diplôme en licence, j'ai eu à déposer des CV, j'ai eu à postuler, j'ai eu à déposer des candidatures, mais sans jamais rien recevoir comme appel, même pour faire un interview ou passer un interview. Les chercheurs à CAPSI ont trouvé que des organisations à but non lucratif donnent beaucoup d'opportunités aux jeunes, mais il manque de case study. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment notre organisation relève ce défi. Bonjour, je m'appelle Lina Lukusa et j'ai 28 ans. Je suis fondatrice et présidente de l'organisation à but non lucratif Bomoi, qui opère en RDC et précisément à Lubumbashi. J'ai un master en informatique de gestion de l'université de Cape Town en Afrique du Sud, où j'ai travaillé pendant 4 ans en tant que développeuse de logiciels. J'ai un autre master en Digital Project Management, gestion des projets numériques de l'université de Toulouse-Jean Jaurès en France. Et présentement, je travaille en France en tant que responsable d'équipe. C'est un travail qui me passionne énormément, mais cependant, en 2024, je regarde une fois les statistiques et je réalise que au moins 85% des hôpitaux en RDC manquent cruellement en sang. Et une personne toutes les 3 heures meurt à cause de la pénurie de sang. Et ça, c'était un wake-up call. Former ou construire l'équipe Bomoi fut l'une des décisions les plus stratégiques. Je n'ai pas juste voulu recruter, mais former une génération des jeunes leaders congolais de demain. Bomoi aujourd'hui, c'est Rosette, curieuse de digital, créative, qui nous aide comme chargée de communication et des opérations. Bonjour, moi c'est Madame Rosette Samboué. J'ai 25 ans, je suis licenciée en santé publique, option hospitalière depuis 2024. Ça fait pratiquement une année. J'ai commencé à travailler à Bomoi depuis décembre 2024. Tatiana, qui a un leadership naturel, elle est manager. Bonjour, je suis Madame Bakeke Bantou Tatiana, manager à Bomoi. J'ai rejoint l'ONG Bomoi depuis décembre 2024, donc j'ai presque une année dans cette ONG. Et Thierry, expert en finance, nous aide avec notre trésorerie. Je m'appelle Thierry Toumba, je suis titulaire d'un master en gestion d'actifs et en finance d'entreprise. Je travaille à Bruxelles, en Belgique, en tant que consultant en finance et en transformation digitale. Je suis également bénévole chez Bomoi en tant que trésorier et responsable financier. J'ai voulu miser sur les jeunes entre 25 et 30 ans. Non pas parce que les jeunes sont parfaits, mais parce qu'ils sont prometteurs. Et pour moi, ce n'est pas seulement une solution de santé, mais c'est aussi une école de leadership. Il a fallu trouver un équilibre entre une communication avec les équipes sur place, sur terrain, et nous ici. C'est ainsi que nous avons opté pour avoir une gestion opérationnelle qui responsabilise les gens sur place. Étant le point de contact entre Bomoi et les hôpitaux, je dois m'assurer que la plateforme fonctionne bien. Donc, je dois passer dans les hôpitaux, faire un check-in. Après avoir fait un check-in, je dois former les professionnels de santé et m'assurer qu'ils utilisent bien leur plateforme. Lorsqu'un besoin se fait savoir, une demande par rapport à un besoin de sang, je dois ensemble avec eux planifier un jour afin d'organiser notre collecte de sang. Mais je dois aussi gérer les demandes qui sont irréelles parce qu'il y a certains hôpitaux qui viennent et qui demandent, qui veulent 100 donneurs par mois. Je dois leur faire comprendre que dans le contexte actuel, c'est irréel et je dois manager et gérer toute cette demande-là. On ne peut pas parler collecte de sang sans passer par la sensibilisation, sans passer par l'enregistrement des donneurs, sans passer par la recherche des donneurs et organiser comment est-ce que la collecte va se passer, comment est-ce que les hôpitaux vont venir faire la collecte. Aujourd'hui, Bomoi, c'est au moins 360 vies sauvées. 8 campagnes de collecte, de partenariats avec des institutions publiques en République démocratique du Congo, un partenariat avec un incubateur en France et 2 salariés avec des contrats réels et des salaires dignes. À presque une année de travail chez Bomoi, les compétences que j'ai apprises maintenant
Ce sont des compétences qui peuvent me permettre de travailler partout ailleurs. Ces compétences sont la négociation des contrats gagnant-gagnant, écouter attentivement afin de cibler les véritables besoins, gérer les objections, telles que certaines disent non, votre programme, votre plateforme est trop chère, pourquoi est-ce qu'on doit vendre le sang? Je suis appelée avec Bomo et je sais comment gérer toutes ces objections-là et à construire des relations long terme. Tu ne lui vends pas une solution imaginaire, tu lui montres des résultats réels. Cette phrase m'a beaucoup boostée lorsque j'ai eu ma première rencontre avec un directeur d'hôpital. Je n'avais que 27 ans et je devais lui parler de la plateforme de Bomoï. J'avais le trac. Je me disais, mais comment faire pour convaincre cette personne qui était déjà dans la cinquantaine et qui avait plus de 20 ans dans le métier d'expérience? Et c'est là que cette phrase-là a fait toute la magie. Mais je ne me suis pas arrêtée à ça. Étant novice dans le domaine, je ne pouvais que me former. C'est comme ça que je suis allée sur Internet. J'ai suivi des formations sur la gestion des partenariats. J'ai suivi des formations sur le management. J'ai suivi des vidéos sur Internet qui parlaient du pitch desk. C'est comme ça que je me suis formée et aujourd'hui, je peux dire que j'ai acquis cette compétence-là de convaincre. J'ai acquis différentes compétences dans les domaines humains, dans les domaines opérationnels, ainsi que dans le domaine digital. Comme par exemple dans le domaine digital, aujourd'hui, je peux utiliser Canva Pro, alors qu'avant, je ne pouvais pas l'utiliser. Je ne savais même pas comment commencer. Et ça m'a aussi permis de développer mon aptitude à utiliser d'autres IA qui nous aident à élaborer des textes pour les sensibilisations et autres, à communiquer via WhatsApp pour contacter les donneurs, pour être en contact direct et permanent avec nos partenaires. Pour ce qui est du modèle financier, nous sommes basés sur un modèle de revenus avec deux branches, qui sont un modèle de revenus récurrent, qui sont les souscriptions ou un abonnement à la plateforme directement, qui est plus gérable dans le temps et qui fluctue un peu moins, versus des commissions par poche de sang récolté afin de pouvoir réinjecter ces différents fonds que nous obtenons dans nos opérations. Aujourd'hui, Bomoï dépend encore de nos propres subventions et des subventions que nous pouvons obtenir de l'État ou de différentes ONG. Mais à terme, nous avons l'objectif d'avoir un autofinancement à hauteur de 60% pour nos opérations, pour dépendre un peu moins de toutes ces subventions et pouvoir juste faire tourner du cash et sensibiliser plus de monde. Bomoï est une entreprise sociale, ce qui nous différencie des ONG traditionnelles ou juste classiques, dans le sens où on combine plus l'impact social et la viabilité économique. Il y a des services qu'on donne gratuitement à nos partenaires et des services payants. Cela nous permet de garder un modèle économique viable et durable. On a le cœur de l'ONG, on sauve des vies, on sensibilise pour changer les mentalités, mais aussi on a le cerveau d'une entreprise où on fait des revenus afin de permettre à nos employés d'avoir des contrats réels et même des salaires qui leur permettent de vivre, d'épargner et de prendre soin de leur famille. Lorsque Lina m'a présenté son système économique, je me suis dit waouh, une ONG qui génère des revenus pour payer son équipe, waouh, c'est vraiment révolutionnaire. Maintenant, ça suffit, il faudrait que ça change. Les jeunes doivent refuser des perpétuels bénévolats et exiger des contrats. Il faudrait que les ONG arrêtent de financer juste les activités, mais qu'ils puissent aussi financer des salaires. Il faudrait que le gouvernement puisse reconnaître des entreprises sociales comme étant des employeurs légitimes. Il faudrait que les fondateurs d'ONG arrêtent de dire « on n'a pas d'argent pour financer les salaires ». Si Bomoï est capable de faire ça dans le secteur du don de sang, imaginez que ce système soit répandu dans l'éducation, l'agriculture. Je crois que des milliers d'Africains auraient enfin des carrières qui peuvent subvenir à leurs besoins. Avant d'intégrer Bomoï, j'ai travaillé 2 fois dans des campagnes
vaccination contre poliomyélite, chez les enfants de 0 à 5 ans. Et généralement, c'était un problème pour être payé et c'était vraiment du bénévolat, comme on le dit. Et le peu d'argent qu'on nous promettait pour le transport, on pouvait l'avoir 1 mois, 2 mois après. Et c'est quelque chose qui n'arrivait même pas à remplacer ou à combler les dépenses qu'on avait fait pendant la période de campagne et pendant la période qu'on faisait cette activité-là de bénévole. Avec Bomoï, tout a changé. Aujourd'hui, j'ai un contrat, j'ai un salaire chaque fin du mois. C'est pas comme c'était avant, tu travailles et tu ne sais pas quand est-ce qu'on va te payer, est-ce que tu seras récompensé ou payé pour ce que tu es en train de faire. Mais avec Bomoï, c'est totalement différent. Je sais qu'à la fin du mois, j'aurai mon salaire via peut-être mon Airtel Money ou un autre compte mobile. Et ça me permet vraiment de pouvoir m'épanouir petit à petit dans ma vie. Aujourd'hui, c'est vrai, je ne suis pas encore salarié Bomoï. Nos revenus ne nous permettent pas de payer plus de 2 personnes. À ce jour, il n'y a que Rosette et Tatiana qui sont payés et pas Terry. Nos revenus ne permettent pas encore de payer les membres du board. Et cela me va parce que nous sommes en train de créer un actif à long terme. Ma priorité en ce moment, c'est plus la stabilité de l'équipe terrain qui passe avant les fondateurs ou les équipes du board. Et je ne peux pas dire que je travaille gratuitement. J'investis et c'est ça qu'on appelle entrepreneuriat social. Les défis, il y en a plusieurs. Premièrement, le fait que je vis en France et pas à Lubumbashi et je dépends énormément de Tatiana et de Rosette. Il y a ce manque, ce feeling terrain. Du coup, j'ai parlé de la surcommunication. On communique beaucoup afin que je puisse avoir au moins une vision qui est approximativement à la vision réelle et qu'on puisse savoir comment avancer. Il y a aussi le défi qui arrive chaque mois. J'ai parlé du fait que les revenus nous aident à couvrir au moins 2 salaires. Mais cela n'arrive pas chaque mois. Il y a des mois où on n'a pas du tout de revenus. Il y a des mois où on ne peut pas couvrir les dépenses opérationnelles. Mais que faire? Rosette et Tatiana doivent être payées. C'est pourquoi je prends de ma poche pour couvrir les dépenses opérationnelles, pour couvrir les salaires, afin qu'on continue avec les opérations à Lubumbashi. Il est également important de mettre l'accent sur la transparence et le contrôle de ces fonds. C'est ainsi que nous avons, via la plateforme que nous avons créée, des onglets qui nous permettent de gérer nos performances en termes de sang récolté, en termes de revenus attendus par rapport à ces commissions, mais aussi des modèles en interne qui sont des tableaux Excel qui nous permettent de faire un suivi plus approfondi de nos dépenses et de nos entrées afin de rester efficient dans notre gestion. Je pense que c'est également quelque chose qui est à cœur de toutes les ONG et des jeunes Africains qui essayent de stimuler cette coopération entre le Nord et le Sud, de responsabiliser les gens et que chacun apporte son lot de compétences à la table. C'est ainsi que si nous devons représenter un modèle pour l'Afrique en termes d'ONG, c'est non seulement de répondre à un besoin qui est critique, mais aussi de montrer qu'une coopération entre la diaspora et les nationaux qui sont restés et qui travaillent sur le terrain de manière locale, c'est que cette coopération est possible et que cette coopération est fructueuse, car chacun amène son expertise et ensemble, on arrive à construire des choses qui nous dépassent nous-mêmes. Je crois profondément que le futur du travail africain est hybride et distribué. Depuis la France, je gère la stratégie de Bomoï. Rosette et Tatiana, elles gèrent les opérations sur terrain. Terry, par exemple, est là en Belgique, il est trésorier et il nous aide à créer un modèle économique et viable pour Bomoï. Ce qui compte, c'est vraiment l'impact et les chiffres parlent d'elles-mêmes. Au moins 360 vies sauvées, plus ou moins 8 campagnes de collecte de sang, 2 partenariats solides avec des institutions publiques en RDC et un partenariat avec un incubateur en France. Ce qui compte, c'est plus l'impact, c'est plus autonomiser les jeunes et pas vouloir soustraire les talents locaux. Aujourd'hui, Bomoï m'a appris à penser comme une CEO, pas comme une simple exécutante.